Et je donne la parole à la République démocratique du Congo. Président, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des 3 membres africains du Conseil A3, à savoir la Somalie, le Libéria et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Nous nous félicitons de l'adoption de cette résolution prorogeant le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, jusqu'au 31 janvier 2027. Nous remercions les États-Unis et le Panama d'avoir facilité les négociations et exprimons notre gratitude à toutes les délégations pour leur engagement constructif qui a permis de réunir le consensus autour de ce texte à un moment critique pour Haïti. Les A3 réitèrent leur plein soutien à la prorogation et à la révision du mandat du BINU et se réjouissent de collaborer avec les autres membres du Conseil à la mise en œuvre de ces nouvelles tâches, notamment la facilitation du dialogue national, le soutien aux élections de 2026, la mise en œuvre des réformes judiciaires et l'assistance au programme de désarmement, de mobilisation et de réintégration afin de renforcer les efforts menés par les Haïtiens pour lutter contre la violence des gangs. Nous saluons le dévouement et l'engagement de l'équipe du BINU dans l'exécution de son mandat et ses efforts pour apporter un changement concret dans la vie du peuple haïtien, malgré les graves difficultés opérationnelles liées à l'environnement dangereux et instable dans lequel la mission opère. À cet égard, nous avons pris note de l'accent mis sur la résolution sur la coordination intégrée entre le BINU, la force de répression des gangs, l'UNSO et les autres partenaires afin d'assurer la complémentarité et d'éviter les doubles emplois, tout en assurant la complémentarité et d'éviter tout double emploi en s'adaptant à l'évolution du contexte sécuritaire et politique d'Haïti pour un impact maximal. Nous soulignons la nécessité de veiller à ce que le BINU dispose des ressources et des moyens nécessaires pour soutenir les efforts menés par les Haïtiens afin de restaurer la sécurité, la stabilité et l'état de droit, notamment par le renforcement des institutions nationales, le renforcement des capacités du système judiciaire et des forces de sécurité et la promotion du dialogue politique, la réduction de la violence communautaire et les mesures de responsabilisation dès maintenant et à plus long terme. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo.